Chapitre 6. La Révolution, une des époques du monde. Au début du XIXe siècle, on pouvait croire que la Révolution française avait été principalement une révolution politique et que cette révolution accomplie, la société allait reprendre son assiette. On ne peut plus avoir cette illusion aujourd'hui, même à ne considérer la Révolution que dans sa première période. Comme l'a dit M. Brunetière, citation ouvrez les guillemets, la grandeur des événements y déborde et y dépasse en tous sens la médiocrité de ceux qui s'en croient ou qu'on en croit les auteurs. La disproportion est prodigieuse entre l'œuvre et les ouvriers. Un courant plus fort qu'eux les entraîne, les emporte, les roule, les brise et continue de couler. Fin de citation. Lorsque le duc de La Rochefoucauld-Liancourt réveilla Louis XVI pour lui annoncer la prise de la Bastille, le roi demanda, citation ouvrez les guillemets, c'est donc une révolte, fermez les guillemets. Le duc répondit, ouvrez les guillemets, non sire, c'est une révolution, fermez les guillemets. Il ne dit point assez, c'était non une révolution, mais la révolution qui surgissait. Ce qui apparaît à première vue dans la Révolution, ce que de Maistre y vit et y signala dès le jour où il se mit à la considérer, et ce que nous voyons à l'heure actuelle avec plus d'évidence encore, c'est l'antichristianisme. La Révolution consiste essentiellement dans la révolte contre le Christ, et même la révolte contre Dieu. Bien plus, c'est la négation de Dieu. Son but suprême est de soustraire l'homme et la société au surnaturel. Le mot liberté, dans sa bouche, n'a point d'autre signification. Liberté pour la nature humaine d'être à elle comme Satan a voulu être à lui, et cela, comme nous l'expliquerons plus loin, à l'instigation de Lucifer qui veut recouvrer la suprématie que la supériorité de sa nature lui donnait sur la nature humaine, et dont l'a évincé l'élévation du chrétien à l'ordre surnaturel. Et c'est pourquoi Joseph de Maistre a très justement caractérisé la Révolution par ce mot satanique. Citation ouvrez les guillemets. Sans doute, la Révolution française a parcouru une période dont tous les moments ne se ressemblent pas. Cependant, son caractère général n'a point varié, et dans son berceau même, elle prouva ce qu'elle devait être. Fin de citation. Ouvrez les guillemets. Il y a dans la Révolution un caractère satanique qui la distingue de tout ce que l'on a vu et peut-être de tout ce que l'on verra. Elle est satanique dans son essence. Citation fermez les guillemets. Œuvre complète de Joseph de Maistre. Pie IX, en 1849, a dit, citation ouvrez les guillemets, nous avons déjà rappelé ces paroles avec plus d'autorité encore. La Révolution est inspirée par Satan lui-même. Son but est de détruire de fond en comble l'édifice du christianisme et de reconstruire sur ses ruines l'ordre social du paganisme. Fin de citation. Après nos désastres de 1870 et 1871, M. de Saint-Bonnet disait, citation ouvrez les guillemets, « La France travaille depuis un siècle à évincer de toutes ses institutions celui à qui elle doit Tolbiac, Poitiers, Bouvines et Denain. C'est-à-dire celui à qui elle doit son territoire, son existence, pour lui marquer toute sa haine, pour lui faire l'injure de l'expulser des murs de nos villes. La secte excite, depuis 1830, une presse odieuse à guetter l'époque de la fête de ce, ouvrez les guillemets, Christ qui aime les francs, fermez les guillemets, de celui qui s'est fait, ouvrez les guillemets, homme pour sauver l'homme, qui s'est fait pain pour le nourrir, fermez les guillemets. Et il conclut, ouvrez les guillemets, et la France demande la cause de ses malheurs, fermez les guillemets. À la haine du Christ, que l'on n'eût point cru possible au sein du christianisme, se joint la révolte directe contre Dieu. Il y a des raisons de croire que cette révolte contre Dieu n'a pu avoir lieu même dans l'ardeur du grand combat entre Lucifer et l'archange Saint-Michel. Il faut l'esprit borné de l'homme pour s'élever contre l'infini. Il y faut aussi la corruption de l'extrême bassesse du cœur. Ce qui ne s'était point vu se voit aujourd'hui. Citation ouvrez les guillemets. La révolution, c'est la lutte entre l'homme et Dieu. Ce veut être le triomphe de l'homme sur Dieu. Fermez les guillemets. Voilà ce que déclarent ceux qui disent qu'à l'heure actuelle, il s'agit de savoir qui l'emportera de la révolution ou de la contre-révolution. Aussi, M. de Saint-Bonnet ne dit rien de trop. Il ne dit peut-être point assez lorsqu'il affirme que, ouvrez les guillemets, le temps présent ne peut être comparé qu'à celui de la révolte des anges, fermez les guillemets.
et conséquemment de Maistre, de Bonald, Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet, d'autres sans doute s'accordent à dire, ouvrez les guillemets, le monde ne peut rester en cet état où il touche à sa fin, dans la haine de Dieu et de son Christ que l'Antéchrist rendra plus générale et plus violente, où il est à la veille de la plus grande miséricorde que Dieu ait exercée en ce monde, en dehors de l'acte rédempteur. Fermez les guillemets. Voilà l'état où nous sommes, celui que la Révolution a créé, celui qui n'a cessé d'être depuis les premiers jours de la Révolution, sous l'empire de laquelle nous sommes toujours. En 1796, 2 ans après la chute de Robespierre, Joseph de Maistre écrivait, citation ouvrez les guillemets, « La Révolution n'est pas terminée, rien n'en fait présager la fin. Elle a déjà produit de grands malheurs, elle en annonce de plus grands encore. » Fermez les guillemets. À la veille du jour où il semblait aux esprits superficiels que le sacre de Napoléon allait rendre stable le nouvel ordre des choses, il écrivait à M. de Rossi, 3 novembre 1804, citation ouvrez les guillemets, « On serait tenté de croire que tout est perdu, mais il arrivera des choses auxquelles personne ne s'attend. Tout annonce une convulsion générale du monde politique. » Citation fermez les guillemets, œuvre complète de Joseph de Maistre. À l'apogée de l'apogée napoléonienne, jamais l'univers n'a rien vu d'égal. Et que devons-nous voir encore? Ah, que nous sommes loin du dernier acte ou de la dernière scène de cette effroyable tragédie. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Rien n'annonce la fin des catastrophes et tout annonce au contraire qu'elles doivent durer. Fermez les guillemets. C'est en 1806 qu'il formulait ce diagnostic. L'année suivante, il invitait M. de Rossi à faire avec lui cette observation. Ouvrez les guillemets. Combien de fois, depuis l'origine de cette terrible révolution, nous avons eu toutes les raisons du monde de dire acta est fabula, et cependant la pièce continue toujours, tant il est vrai que la sagesse consiste à savoir envisager d'un œil ferme cette époque pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une des plus grandes époques de l'univers. Depuis l'invasion des barbares et le renouvellement de la société en Europe, il ne s'est rien passé d'égal dans le monde. Il faut des temps pour de semblables opérations, et je répugne également à croire que le mal puisse n'avoir pas de fin ou qu'il puisse finir demain. Le monde politique étant absolument bouleversé, jusque dans ses fondements, ni la génération actuelle, ni probablement celle qui lui succédera, ne pourra voir l'accomplissement de tout ce qui se prépare. Nous en avons peut-être pour 2 siècles, quand on songe à tout ce qui doit arriver en Europe et dans le monde, il me semble que la Révolution commence. Citation fermez les guillemets. Vient la restauration des Bourbons. Il n'avait jamais cessé d'annoncer, avec une imperturbable assurance, malgré l'avènement de l'Empire, le sacre de Bonaparte et la marche constamment triomphante de Napoléon à travers l'Europe, que le roi reviendrait. Sa prophétie se réalise. Il revoit les Bourbons sur le trône de leur père et il dit, ouvrez les guillemets, un certain, je ne sais quoi, annonce que rien n'est fini. Fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. Le comble du malheur pour les Français serait de croire que la Révolution est terminée et que la colonne est replacée parce qu'elle est relevée. Il faut croire au contraire que l'esprit révolutionnaire est sans comparaison plus fort et plus dangereux qu'il l'était il y a peu d'années. Que peut le roi lorsque les lumières de son peuple sont éteintes? Fermez les guillemets. Rien n'est stable encore, ouvrez les guillemets, et l'on voit de tous côtés les semences de malheur. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, l'état présent de l'Europe fait horreur. Celui de la France en particulier est inconcevable. La Révolution est debout, sans doute. Et non seulement elle est debout, mais elle marche, elle court, elle rue. La seule différence que j'aperçois entre cette époque et celle du grand Robespierre, c'est qu'alors les têtes tombaient et qu'aujourd'hui elles tournent. Il est infiniment probable que les Français nous donneront encore une tragédie. Fermez les guillemets. Cette nouvelle tragédie ne s'annonce-t-elle pas comme prochaine? Ce qui donnait à Joseph de Maistre cette sûreté de vue, c'est qu'il avait su élever son regard au-dessus des faits révolutionnaires dont il était témoin jusqu'à leur cause première. Ouvrez les guillemets, depuis l'époque de la Réforme, disait-il, et même celle de Wycliffe, il a existé en Europe un certain esprit terrible et invariable qui a travaillé sans relâche à renverser les monarchies européennes et le christianisme. Sur cet esprit destructeur sont venus se greffer tous les systèmes antisociaux et antichrétiens qui ont paru de nos jours.
calvinisme, jansénisme, philosophisme, illuminisme, etc. Libéralisme, internationalisme, modernisme. Tout cela ne fait qu'un et ne doit être considéré que comme une seule secte qui a juré la destruction du christianisme et celle de tous les trônes chrétiens, mais surtout et avant tout celle de la maison de Bourbon et du siège de Rome. Fermez les guillemets. Œuvre complète de Joseph de Maistre. Non seulement de Maistre voyait la Révolution avoir dans le temps une assiette qui s'étend sur 4 siècles, mais il la voyait dans l'espace atteindre tous les peuples. En tête d'un mémoire adressé en 1809 à son souverain Victor Emmanuel Ier, il disait, citation, ouvrez les guillemets, « S'il y a quelque chose d'évident, c'est l'immense base de la révolution actuelle qui n'a d'autre borne que le monde. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, « Les choses s'arrangent pour un bouleversement général du globe. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, « C'est une époque, une des plus grandes époques de l'univers. » Fermez les guillemets, disait-il sans cesse, voyant à la Révolution de si grands préliminaires et une si grande surface, il ajoutait, ouvrez les guillemets, « Malheur aux générations qui assistent aux époques du monde. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La Révolution française est une grande époque, et ses suites dans tous les genres se feront sentir bien au-delà du temps de son explosion et des limites de son foyer. Fermez les guillemets. Œuvre complète de Joseph de Maistre. Ouvrez les guillemets, plus j'examine ce qui se passe, plus je me persuade que nous assistons à une des plus grandes époques du genre humain. Fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, le monde est dans un état d'enfantement. Fermez les guillemets. État d'enfantement, c'est bien cela qui fait qu'un temps est une époque. Il y a eu l'époque du déluge, qui a enfanté une nouvelle génération des hommes, l'époque de Moïse qui a enfanté le peuple précurseur, l'époque du Christ qui a enfanté le peuple chrétien, l'époque de la Révolution et l'époque de l'antagonisme le plus aigu entre la civilisation chrétienne et la civilisation païenne, entre le naturalisme et le surnaturel, entre le Christ et Satan. Quelle sera l'issue de la lutte? Lucifer et les siens pensent bien triompher. Les Juifs disent que la venue de leur Messie, que le règne de l'Antéchrist est proche, et que ce règne ouvrira à leur profit la plus grande époque du monde. Nous espérons que nos lecteurs, après avoir lu ce livre, partageront notre conviction qui est tout opposée. La défaite de la Révolution inaugurera le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur le genre humain, ne formant plus qu'un seul troupeau sous un seul pasteur.